Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour la traditionnelle émission des sports consacrée aux résultats sportifs du week-end et à l'agenda à venir. On va démarrer tout de suite cette émission avec les résultats qui, vous le verrez, sont maigres puisqu'on est en période de vacances et que pas mal de sports font aussi la pause, mais il y avait quelques matchs ce week-end et on va démarrer tout de suite avec le rugby. Comme je le disais, week-end allégé pour le rugby aussi, avec une pause au niveau de la nationale, notamment pour le RCAV, une pause du côté de la Fédérale 2, uniquement sur les terrains ce week-end, la Fédérale 3 et l'honneur. La Fédérale 3 avec Privas qui était en déplacement à l'extérieur et nouvelle défaite pour les tangos de Privas, 34-22 face à Iso. Le Teil aussi était en déplacement, c'était du côté du Gard et du côté des Angles. Et là aussi, défaite 35-20 pour le RC Le Teil. On jouait en honneur, la Voulte était exempt ce week-end, repos donc pour les joueurs de la Voulte. Et Bassin-Crussol se déplaçait du côté de Rodia et ça a été une défaite, là aussi 24-13 pour Bassin-Crussol. Un week-end difficile pour les clubs ardéchois en rugby. Le foot avec très peu de matchs, du moins de la coupe, avec notamment les coupes départementales des Xavier Bouvier et René Giraud qui étaient sur les différents terrains du week-end. Pas mal de matchs reportés aussi dus à la pluie. Mais nous, on s'intéressera à un match en retard qui se jouait en Régional 3 dans la poule K. C'était le derby ardéchois entre Rhône-Crussol et l'Olympique Orionçois. Un match important pour les deux équipes. C'est Rhône-Crussol qui s'est imposé sur son terrain 3-1, plongeant l'Olympique Orionçois dans une petite crise notoire puisque les Sud-Ardéchois pointent désormais à la 11e place du classement de cette Régionale 3. Il faudra très vite réagir pour les hommes de Cédric Diméo. Quant à Rhône-Crussol, ils viennent se repositionner dans la première partie du classement. Le sport en salle désormais avec le hand et les filles du Pouzin. On continue au même rythme pour les filles du Pouzin. Une nouvelle victoire donc pour le Pouzin dans sa salle Richardson, 29-22 face à la Morte-Cervelex. Toujours la première place pour le Pouzin. Il y avait du basket avec Aubenas qui recevait le leader Sorgue dans sa salle. Défaite logique pour les Albenaciens. 90-78. En National 3, Tintournon continue aussi à caracoler en tête de cette National 3 puisque Tintournon a une nouvelle fois cherché la victoire. C'était à l'extérieur cette fois-ci. C'était du côté de Frontignan. Victoire 73-46. Tintournon toujours invaincu dans cette National 3 masculine. Allez, l'agenda avec un week-end chargé pour les clubs ardéchois. Le RCAV sera donc en déplacement. Ce sera samedi soir, ce sera du côté de Blagnac. Pourquoi pas aller essayer de décrocher quelques points du côté de Blagnac pour remettre le RCAV dans la bonne marche après sa défaite à domicile face à Dijon. En Fédéral 2, Annonay sera en déplacement, ce sera du côté de Grasse, déplacement difficile là aussi pour Annonay. Quant à Tintournon, ils vont recevoir Bièvre Saint-Jueur sur leur terrain, on parle de Fédéral 2. En Fédéral 3, Privas jouera à domicile face à Deux-Ponts et Le Teil recevra Renage-Rive. Là aussi, les deux clubs ardéchois qui restent sur deux défaites lors de la dernière journée tenteront de se rattraper. En honneur, la Voulte retrouvera le terrain avec un derby ardéchois contre Dromois puisque la Voulte se déplacera du côté de Rhône 15. Bassin-Crussol jouera à domicile face au
canton de Marsal. Le foot, désormais dans cet agenda, on va démarrer avec la régionale 1 et la 5e journée où Rhône-Vallée sera en déplacement du côté de Blavozy. On le rappelle, Rhône-Vallée pour le moment 7e de ce championnat de régionale 1. La SAF Aubenas, on parle de régionale 2, jouera à domicile, ce sera du côté de Dugradus, recevra le club de Saint-Priest. La SAF pour le moment, eh bien 7e là aussi de ce classement. On va passer à la régionale 3 avec la poule J, un déplacement difficile pour le FC Eyrieux qui va se déplacer du côté de l'Olympique de Valence, la réserve de l'Olympique de Valence. Pour le moment, le FC Eyrieux qui est 12e et dernier de cette poule J de régionale 3. En poule K, on va retrouver eh bien, nos 4 représentants ardéchois avec l'Olympique Orionçois qui jouera à domicile face à Varèse. Là aussi, une réception eh bien, presque primordiale pour les hommes de Cédric Diméo. Il faudra eh bien, à tout prix s'imposer à domicile pour l'Olympique Orionçois qui pointe pour le moment à la 10e place du classement. Il y aura un derby entre Ardéchois, Annonay qui va recevoir Rosne-Crussol. Annonay pour le moment 5e, Rosne-Crussol qui est 4e de ce championnat dans la poule K contre Cruas. Ils joueront là aussi un match important à domicile face à Millery. Cruas pour le moment est bien avant-dernier de cette régionale 3. Le hand désormais avec le Pouzin qui sera en déplacement pour les filles du côté de Montpellier pour aller chercher la 8e victoire d'affilée pour le Pouzin. On parle de National 1 féminine, il n'y aura pas de championnat en National 2 et en National 3. En basket, eh bien, la 8e journée, Aubenas aura un déplacement du côté du Canet pour la National 2, on joue la 8e journée. Et en National 3, Tintournon eh bien, recevra à domicile Terre Froide pour aller chercher une nouvelle victoire et rester eh bien, invaincu dans ce championnat de National 3 pour Tintournon. Et on va terminer cet agenda avec eh bien, le traditionnel bol d'air de l'Elvie, le biathlon, le 33e du nom qui va avoir lieu du côté de Valvinière avec la possibilité de le faire en solo ou en duo, des courses pour les enfants. Donc n'hésitez pas à aller du côté de Valvinière. C'est un peu la fête de l'hiver, juste avant eh bien, la période hivernale. Pas mal d'athlètes se retrouvent du côté de Valvinière pour clôturer leur saison. On en a terminé pour cette émission des sports. On se retrouve la semaine prochaine pour les résultats et l'agenda à venir. Faites du sport sur TV07.